Mamma mia, la Twin Peaks, ma je dois dire que est bien plus qu'une série, mes amis. Twin Peaks est une expérience que vous ne pouvez pas oublier quand vous l'avez regardée. Et c'est l'heure pour moi, enfin, après plusieurs semaines à regarder la Twin Peaks, les 3 saisons, car oui, il y a 13 saisons. Les 2 premières qui avaient été produites dans le début des années 90 et la 3e et ultime saison, réalisée molto tempo dopo, plus précisément 25 ans dopo, en 2017, si mes informations sont exactes. Alors, comment vous partagez, sans trop vous révéler non plus, perché Twin Peaks m'a molto marqué. Tout d'abord, je dois dire que la Twin Peaks, pour toute personne qui serait peut-être tentée d'aller découvrir, je dois mettre en garde. Cela n'est pas une série comme les autres, n'est pas une série traditionnelle. Vous pouvez bien plus dire que la Twin Peaks est comme un très long film en l'occurrence, si je calcule bien, je dirais entre 40 et 50 chapitres qui correspondent aux épisodes d'un très long film. Il ressemble bien plus à un film. Il est parfois, à la limite, peut-être, de cinéma expérimental. Et cela est molto particolare. Alors, pour dire pourquoi cela m'a marqué, tout d'abord, je dois dire que dès le début, l'histoire m'a molto plu. Alors c'est sûr que dans cet univers, l'histoire est un prétexte, car le récit n'est pas traditionnel, n'est pas une enquête policière normale. Non, tutto bene, grandissimo, molto plus original. Ma l'histoire, malgré tout, le mystère de qui a tué Laura Palmer reste, pour me, très intéressant. Vous savez, de mon côté, mi piace molto les mystères, les cliffhangers. Et je dois dire que, surtout la première saison, il y avait à chaque fois des cliffhangers à la fin de chaque épisode qui me donnaient molto envie de regarder la suite. Mais de manière globale, c'est plus les thématiques qui sont abordées dans la série sur les 3 saisons che mi piace molto e sono molto interessantes. Écoutez ça, grande, écoutez ça. Cela évoque l'idée de plusieurs dimensions. Il y a, bien sûr, la réalité de là où se passe l'histoire traditionnelle, mais tout au long de la série, plus nous avançons en quelque sorte, plus nous explorons d'autres plans en quelque sorte, d'autres réalités, des choses qui nous dépassent, qui sont également, on va dire, la maison d'autres entités. Il y a également la thématique de la lumière contre l'ombre, le bien et le mal. On va dire les forces lumineuses versus les forces négatives. Il y a anche la thématique qui est importante dans l'histoire de d'autres versions de soi-même. Il y a, cela est même central dans la saison 3, plusieurs versions d'un même personnage. Comprendre, me dire. Il y a également l'idée qui est molto présente dans les autres travaux de David Lynch. Par exemple, dans le film Inland Empire que j'ai vu il y a quelques mois en arrière, ma anche la Mulholland Drive, un film qui m'a molto marqué anche. L'idée de rêve et réalité. Sommes-nous dans un rêve? Sommes-nous dans la réalité? Où commence l'un? Où s'arrête l'autre? Cela, molto passionnant. C'est vrai que personnellement, comme je le dis, j'ai toujours plutôt apprécié les films de la David Lynch. Je les trouve molto uniques. Je trouve que même s'ils sont molto difficiles à analyser, à interpréter, et ils ne sont pas traditionnels, vous pouvez très bien être perdu face à un film de Lynch. Malgré tout, il est unique dans son genre pour vous faire ressentir des émotions et vous faire, on va dire, explorer certaines idées. Et rien que pour cela, je salue son travail, grandissimo, bellissimo la David Lynch, bellissimo. Ma ce n'est pas tutto, je dois dire que pour moi qui est molto apprezzato ces films d'avant, je trouve que il est allé dans ces Twin Peaks, surtout dans la saison 3,
encore plus loin que dans tous ces films, en termes de mise en scène, d'effets, on va dire d'ambiance, d'atmosphère, de côté parfois expérimental. È molto incredibile. Alors c'est vrai que, per esempio, dans la saison 2, je trouve qu'il y a, on va dire, peut-être toute la deuxième partie de la saison 2 est un temps faible de la série. Mais j'avais pu lire que c'était une période un peu de crise de la série pour les audiences. David Lynch était peut-être moins impliqué et c'était bien plus des petites histoires plus inutiles. Mais, de manière globale, il n'y a pas de mots pour décrire cette série. Si je devais lui donner des adjectifs, per esempio, je dirais Twin Peaks est à la fois effrayant, ma anche assurdo, ma anche drôle, parfois je rigolais, parfois traumatisant, parfois, vous voyez, vous avez vraiment l'impression de vivre un cauchemar, ma parfois anche molto romantique. Et je me dis, ce mélange-là n'existe pas ailleurs, je n'ai jamais vu quelque chose de similaire. Et rien que pour cela, je tire mon chapeau. Je dois anche dire que l'épisode 8 de la saison 3 est quelque chose que vous ne pouvez jamais oublier. Cela est incroyable. J'ai pu lire sur la Reddit qu'il a marqué beaucoup de personnes. Et c'est vrai que il est incroyable. Je me disais en le regardant, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais qu'est-ce que cela? C'est sûr qu'il faut avoir l'esprit ouvert, être ouvert à l'expérimental et ne pas chercher vraiment. Si vous cherchez à rationaliser les films et les séries, la série de Lynch, et rationaliser, trouver du sens tout de suite et avoir, on va dire, une progression linéaire de l'histoire, alors vous n'avez pas toqué à la bonne porte. Non, mais va bene. Il est donc vraiment unique dans son genre, et je serais malgré tout anche nostalgique de la saison 1, qui en plus de ses mystères et son côté parfois très effrayant, avait malgré tout une chose que la saison 3 n'avait plus, per esempio. Elle avait un côté vraiment un charme, la saison 1, par rapport à l'innocence que ça la dégageait. Il y avait plus, on va dire, une ambiance parfois rigolote ou parfois les personnages molto plus jeunes dans l'ensemble, qui forcément, en étant plus jeunes, étaient plus insouciants, innocents. Et ça avait vraiment une identité avec l'ambiance de cette époque-là qui me piace molto. Et la saison 3 est vraiment beaucoup plus dans le côté, on va dire, sombre et angoissant, mais avec ses rayons de soleil parfois. Alors, pour toutes ces raisons, je dois dire que je n'oublierai jamais l'expérience Twin Peaks. Et tout comme je n'oublierai jamais toute l'œuvre de la David Lynch. Je pourrais dire que la David Lynch et pouvoir ressentir la Twin Peaks, la Mulholland Drive, l'Inland Empire, Lost Highway, qui était mémorable. J'avais vu anche, il y a molto longtemps, la Sailor et Lula, Blue Velvet, et peut-être un ou deux autres, mais c'est sûr que ceux que j'ai cités d'abord, qui sont les plus récents, sont vraiment les plus mémorables, je trouve. Et je dois dire que c'est sûr que moi qui, par exemple, les mois précédents, avait regardé Les Sopranos, The Wire et d'autres séries dans le passato, je me dis Twin Peaks est vraiment totalement dans son propre univers. Les acteurs sont anche molto bene, je trouve la Kyle MacLachlan, je sais pas comment on dise, comprendre mes dire, est molto attachant. Il a un côté sympathique, surtout dans les deux premières saisons. Et c'est vrai que, on va dire, sans trop spoiler, que la Bob était parfois terrifiant. Mais sacrée ambiance, sacré personnage. Et que dire de plus sur la Twin Peaks? Je ne peux que inciter les personnes qui ne l'ont pas vu à faire l'expérience une fois dans sa vie, mais prévenir anche que, en étant peut-être très sensible, on va dire
Déjà, il ne faut pas l'appréhender comme quelque chose de normal. Il ne faut pas chercher les explications. Il n'y en aura jamais. Tout dépendra, même après l'avoir vu, de vos propres théories. Mais c'est anche le charme des films de la David Lynch. Je dois dire anche que il ne vaut peut-être pas mieux regarder trop cela le soir. Après, tout dépend de votre, on va dire, de la sensibilité de chacun, bien sûr, comprendre mes dires. Mais malgré tout, je trouve que ne jamais avoir vu cela dans sa vie est malgré tout dommage, car cela ne ressemble à rien d'autre et je me dis que ce travail artistique, cinématographique, esthétique, visuel, même sonore, qu'il existe, est vraiment exceptionnel, est incredibile. Mais je comprends quelqu'un qui peut voir et ressentir un rejet total face à cela, qui peut trouver cela anche molto troppo angoissant, ma anche pas agréable à regarder. C'est sûr que la Twin Peaks n'est pas un divertissement. Elle n'est pas du tout cela. Ça, c'est sûr. Ma malgré tutto è molto speciale. Alors, pour toutes ces raisons, je mets la note de 4,5 biscotti sur 5. È grande, bravissimo, grandissimo. Et je n'ai pas encore décidé ce que je regarde maintenant. C'est sûr que la Twin Peaks va me manquer avec per esempio dans la saison 3. Souvent terminer les épisodes par un petit concert d'un groupe avec la chanson. C'était molto surprenant parfois. Et je me dis, tout cela me manquera peut-être un peu, je m'y étais habitué. Mais il est l'heure de passer à autre chose, peut-être la Game of Thrones, peut-être la Peaky Blinders. Cela sera molto differente de la Twin Peaks. Je dis, la Twin Peaks, bravissimo, grandissimo, et David Lynch, grande réalisateur, si, grande jugador, si.